Bien, pour ceux qui étaient absents lors de la classe virtuelle qui était consacrée aux résolutions d'inéquations avec la fonction inverse, je vais reprendre un des exemples que nous avions résolus ce jour-là. Donc, résoudre l'inéquation 1 sur x inférieur ou égal à 7. Quand vous avez une inéquation dans laquelle vous retrouvez une des fonctions de référence, c'est-à-dire la fonction inverse comme ici, ou la fonction carrée que vous repérez avec x au carré, la fonction racine carrée, la fonction cube que vous repérez avec x au cube, ça commence toujours pareil. La méthode est toujours la même. Vous devez refaire le graphique de, au moins l'allure de la courbe représentant cette fonction. Donc là, vous voyez, j'ai commencé par redessiner l'hyperbole de la fonction inverse. Ensuite, on se rappelle que notre axe horizontal correspond à nos petits x et que notre axe vertical correspond à nos images. Donc ici, puisqu'on est avec la fonction inverse, ça sera sur cet axe qu'on pourra lire les valeurs de l'inverse de x, 1 sur x. Bien, on nous demande de comparer 1 sur x ici à 7. Donc ce 7, il faut que je le place sur mon axe. Donc par exemple, je pourrais le mettre sur la deuxième graduation. Je le mets sur l'axe vertical puisque c'est comparé à 1 sur x et que 1 sur x, il est sur cet axe. Arrivé là, je dessine une droite horizontale à cette hauteur 7. Voilà. Je regarde les éventuels points d'intersection de ma courbe avec cette droite. Donc là, il n'y en a qu'un. Hop. Je redescends sur l'axe horizontal. Et puis, je trouve l'antécédent du nombre 7, donc c'est-à-dire l'abscisse du point d'intersection. Donc ici, ça sera 1 septième. 7 est l'inverse de 1 septième, comme 1 septième est l'inverse de 7. Arrivé là, il vous reste à savoir quelles sont les parties de courbe qui vous intéressent. Vous avez 1 sur x qui est marqué comme étant inférieur ou égal à 7. Donc inférieur ou égal, ça veut dire que je vais regarder tout ce qui est en dessous de ma droite horizontale. Donc il y a ce morceau-là. Et puis, on n'oublie pas, il y a ce deuxième morceau tout à gauche, en bas, qui est aussi en dessous de la droite que j'ai dessinée en violet. Je vais maintenant regarder quelles sont les valeurs de x qui correspondent aux parties que j'ai coloriées. Donc pour la première partie, là, ça va correspondre à x inférieur à 0. Et puis pour cette deuxième partie, ça va correspondre à x supérieur ou égal à 1 septième. Voilà. Bon, une fois que j'ai fait ça, il ne me reste plus qu'à mettre l'ensemble des solutions. S égale. Donc pour la première partie, on va démarrer par là-bas. On n'a pas de limite, donc c'est moins l'infini. Jusqu'à 0. J'ouvre en 0 parce que là, on est bloqué par notre axe vertical. Vous voyez, la courbe, elle plonge. Ça ne va jamais toucher l'axe vertical. 0 est une valeur interdite pour la fonction inverse. Union. Et puis, on redémarre. Ensuite, on se rend compte qu'on redémarre à 1 septième. Ce 1 septième est une valeur qui est autorisée puisque dans notre énoncé, on avait un inférieur ou égal à 7. Donc, le point d'intersection correspond à une valeur intéressante. Point virgule plus l'infini, j'ouvre en plus l'infini. Je n'ai pas pu écrire notre plus l'infini et notre moins l'infini correctement avec le symbole mathématique, mais voilà. Bon, ça c'est une méthode super importante. On l'a vu déjà avec x carré, on l'a vu avec x cube, on l'a vu avec la fonction racine carrée. Il faut impérativement sortir de seconde en sachant faire ça.